Bonjour à tous. Hier, j'ai souligné que c'est grâce à l'attention que nous allons porter à notre réalisation spirituelle que nous allons commencer à échapper à la puissance de ces désirs qui nous poussaient auparavant à chercher hors de nous-mêmes de quoi compenser notre vide intérieur et nos angoisses secrètes. Nous allons ainsi pouvoir nous libérer des impatiences nombreuses que génèrent tant d'appétence ou de convoitise qui nous encombrent, pour n'accorder de l'importance qu'à des besoins légitimes, ceux qui concourent à l'équilibre de notre vie intérieure, à notre perfectionnement et à notre entretien. Mais nous avons vu qu'en orientant ainsi notre existence vers le progrès personnel, nous nous engageons dans une voie exigeante, qui doit d'abord passer par un dévoilement progressif de notre état réel, ce qui va exiger de nous une totale sincérité et un effort d'humilité, pour accepter de nous découvrir sous un jour moins flatteur que l'illusion que nous avions jusque-là entretenue. C'est alors, comme je l'ai déjà dit, une autre forme d'impatience qui risque de nous gagner, car nous voudrions rapidement pouvoir réduire les disgrâces et les travers que nous découvrons en nous. Cette impatience, nous ne pourrons la transformer en force positive qu'en acceptant peu à peu de ne plus nous juger ni nous comparer, mais simplement de nous considérer comme un être en devenir qui s'attache chaque jour à poursuivre son œuvre, la recréation de lui-même. Si nous réussissons à nous observer avec ce regard bienveillant, tout en ayant à l'égard de nous-mêmes une attitude ferme, qui nous incite au dépassement, et non à retomber dans des complaisances faciles, nous parviendrons à faire naître en nous cette humilité tranquille et cette patience active qui sont le début de la sagesse et de la sérénité. Notre relation à la temporalité commence alors à changer substantiellement, parce qu'au fond de nous se cristallise chaque jour un peu plus un espace d'immobilité et de silence, comme une chambre secrète dans laquelle l'agitation du dehors, les soucis de la vie matérielle, le regard des autres n'ont plus aucune emprise, parce que quelque chose de plus vivant, de plus dense et pourtant de plus léger s'y déploie, dans une dimension qui semble échapper au temps qui fuit. À cet endroit, en nous-mêmes, nous pouvons accueillir d'autres émotions, d'autres pensées, d'autres intentions, car nous y côtoyons le mystère d'une présence autre. Est-ce celle de mon être le plus vrai, le plus intact, le plus libre, échappant aux identifications illusoires dans lesquelles je me projette habituellement? Est-ce quelque poussière d'une présence plus grande, poussière d'étoiles, poussière divine? Quel mot utiliser pour décrire ce qui ne peut s'entendre et se partager qu'avec celui qui en a vécu l'expérience libératrice? Mais ce qui importe, c'est que de cet endroit, différent pour chacun, car ne fût-ce qu'une poussière d'un presque rien, elle lui sera unique, tout en étant issue de la même vie infinie, que de cette chambre donc, je puisse ensuite me diffuser dans le monde, et deviner cette présence en chaque personne, jusqu'à distinguer parfois, sur certains visages, le fragile halo de lumière dont elle est la trace, et ainsi donner libre cours à mon amour pour les hommes mes semblables, mais tout proches. En effet, grâce à cette patience dynamique que j'installe en moi, et à la conscience et l'humilité qui l'accompagnent, je cesse d'attendre des autres qu'ils soient conformes à mes désirs ou à mes conceptions, et je commence à les accepter tels qu'ils sont, ainsi que je le pratique pour moi-même, sans projeter sur eux des jugements qui m'en séparent, les découvrant enfin dans leur humanité réelle. Et ainsi, au-delà des apparences dont ils se parent, ils me deviennent tout simplement infiniment aimables, dans leurs espérances et leurs tristesses, dans leurs joies et leurs déceptions. Je renonce également à chercher hors de moi ce qui remplirait mon vide et mes béances, car en m'ouvrant à cette temporalité intérieure si différente du temps des horloges, je devine aussi ce qui échappe à l'emprise du visible qui se mesure en durée et devient sensible à des richesses plus fécondes. Tant que je réussis, tout en m'activant dans mon quotidien, à me maintenir dans cet état tranquille, tant que ma présence à moi-même ne cède pas devant tout ce qui au dehors pourrait m'entraîner à sa suite et me faire retomber dans un abrutissement sans conscience, je reste connecté à cette chambre intérieure où coule la vie comme un fleuve, et je découvre peu à peu que je suis ce fleuve et que je suis la vie.